commencer? Non. Non? Eh bien, tout d'abord, il faut dire qu'on a une position très ferme dès le 7 octobre 2023. L'attaque terroriste de Hamas, c'est tout à fait inacceptable, intolérable. Hamas est une entité terroriste qui n'a pas le lieu dans l'avenir de la Palestine. On a reconnu le droit d'Israël à la self-defense, légitime défense, même en dehors de son territoire. Et on a demandé, et on demande encore, la release immédiate de tous les otages qui restent dans les mains de Hamas. En disant ça, on a depuis plusieurs mois dit clairement à Israël qu'il faut arrêter, il faut faire le cessez-le-feu, il faut laisser rentrer l'aide humanitaire aux Palestiniens. On a ajouté que la tragédie humanitaire qui est en place maintenant à Gaza, c'est tout à fait inacceptable, ainsi que le développement des colonnats illégaux en Cisjordanie. Malheureusement, nos amis israéliens ne nous ont pas écoutés. En disant, pas nos amis israéliens, le gouvernement israélien ne nous a pas écoutés. Et on ne peut pas rester aveugle devant la réalité. Donc, comme le Premier ministre a bien dit, a rien à voir avec les Juifs, a rien à voir avec le peuple israélien, il n'a rien à voir avec Israël, il a seulement à voir avec ce que ce gouvernement israélien est en train de faire. Et on ne peut pas ajouter à les responsabilités qu'on a accumulées depuis des siècles d'antisémitisme, la responsabilité de passivité devant la tragédie qui est en cours à Palestine. Et donc, il faut agir. Je salue le courage de la Commission européenne d'avoir présenté cette proposition. Je sais que pour plusieurs des commissaires, et en spécial pour la présidente de la Commission, ça a été un défi douloureux, mais je crois que l'Europe a besoin d'être à la hauteur de ses valeurs et de préserver sa crédibilité. Et pour défendre sa crédibilité, tout d'abord, il faut arriver à la capacité de prendre des décisions demain et après de prendre de bonnes décisions. Donc je fais confiance aux ministres des Affaires étrangères qui vont se réunir demain pour analyser la proposition de la Commission et en même temps qu'on continue à travailler pour assurer la possibilité de concrétiser l'unique solution pour une paix durable et la stabilité au Moyen-Orient, c'est la solution des deux États. Et je salue la décision du gouvernement de Luxembourg et la semaine prochaine, on pourra dire que la majorité des États membres de l'Union européenne ont déjà reconnu l'État palestinien.